Vraie Voix Sud Radio. Europe-moi si tu peux. Christophe Bordet, Alexandre Darmon. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis et Alex Darmon qui est avec nous pour le premier grand débat des Européennes sur Sud Radio. Rebonsoir Alex. Bonsoir Christophe. Europe-moi si tu peux, donc débat que vous allez pouvoir écouter sur Sud Radio et voir sur notre page Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube Les Indécis. Premier face-à-face entre deux visions de l'Europe. Yann Brossa, tête de liste du Parti communiste aux Européennes, face à Laurence Saillé, candidate LR aux Européennes sur la liste de François-Xavier Bellamy. Europe-moi si tu peux, le grand débat des Européennes, et on vous pose cette question européenne. Êtes-vous plus convaincu par le Parti communiste ou par les Républicains pour ces Européennes? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, et sur le compte Twitter de Sud Radio, ça n'a pas bougé, c'est toujours 69% de nos auditeurs qui votent pour le moment. Yann Brossa. Yann Brossa, Laurence Saillé, bonsoir. 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 Merci d'inaugurer cette série de grands débats des Européennes du 26 mai prochain dans les vraies voix sur Sud Radio avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. Honneur aux dames, Laurence Saillé. Une majorité de Français ne s'intéressent toujours pas aux Européennes à 4 semaines du scrutin. Ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète un peu parce que c'est un scrutin très important. Les enjeux sont très importants et il faut qu'il y ait une mobilisation parce que ce qui se décide au niveau européen, ça touche la vie des Français au quotidien. Donc je souhaite que la campagne qui va se dérouler, les débats et les échanges, et je vous remercie de nous avoir invités d'ailleurs sur le sujet, nous permettent justement de conquérir les Français et qu'ils aient envie d'aller voter pour cette élection, pour ce scrutin. Yann Brossa, peut-être une réaction à ce que vient de dire Madame Saillé. Est-ce que ça vous inquiète? On s'achemine vers un score, une abstention record sur ces élections européennes. Je partage le point de vue de Laurence Saillé. Bien sûr qu'il faut s'intéresser aux élections européennes. Je sais que beaucoup de Français se disent souvent que ce sont des élections qui sont très éloignées de leur vie quotidienne. Sauf que la réalité, c'est que beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle européenne ont un impact sur notre vie de tous les jours. Vous savez que, par exemple, la règle des 3% de déficit public que nous n'avons pas le droit de dépasser, c'est au nom de cette règle que depuis des années maintenant, nous avons subi la disparition de nos services publics, notamment de nos services publics de proximité, nos hôpitaux, nos maternités, nos petites lignes de chemin de fer jugées non rentables. Donc, le message que je veux faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est que s'ils veulent que ça change en France, il faut que ça change en Europe. Et donc, il faut s'intéresser aux élections européennes. Première question pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que finalement, ce n'est pas un référendum pour ou contre Macron? Est-ce qu'on va vraiment voter pour des programmes? Vous avez fait des programmes dans chacun de vos partis, mais on n'en parle jamais dans ces élections européennes. Laurence Saillé. Écoutez, nous avons des propositions claires sur les sujets très importants que sont l'immigration, la protection de nos entreprises, la protection de notre civilisation, l'écologie. Et j'espère bien qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui vont s'écouler, on va pouvoir s'axer sur les programmes. Évidemment, beaucoup de personnes, et notamment les retraités, je pense à eux, puisque c'est un public qui se mobilise pour ces élections, compte tenu du traitement qu'ils ont eu avec Emmanuel Macron depuis son élection et tout ce qu'ils ont eu à subir, notamment en perte de pouvoir d'achat, on peut comprendre qu'effectivement, ils se déplacent aux urnes et on ne peut que les encourager pour dire non à cette politique qui va en leur défaveur. C'est marrant d'ailleurs que vous parliez des retraités parce que quand on regarde les meetings de votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, dans les salles, il n'y a que des retraités. Et quand on entend le président des Républicains Wauquiez, on parle que des retraités. Et vous avez tort. Vous avez plus que les retraités en fait avec vous. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les études un peu plus précisément et vous verrez que nous sommes en tête, c'est les 18-25 ans. Donc ça va tout à fait vous changer votre vision des choses. Et je vous invite à un meeting pour voir réellement qui est dans les salles. Nous avons toute génération, mais effectivement, nous avons aussi un public de retraités. Nous parlons à tous les Français et nous sommes ravis. On a beaucoup de militants qui sont engagés sur le terrain depuis longtemps. Mais je comprends que les retraités qui ont été vraiment sacrifiés pendant ce quinquennat aient envie d'entendre autre chose et de voir autre chose. Yann Brossa, c'est le premier RIC finalement peut-être ces élections européennes pour ou contre Macron? Je trouve que ce serait réducteur de dire que... Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on entend beaucoup sur les plateaux. Oui, je l'entends, mais moi je ne veux pas résumer les élections européennes à un référendum pour ou contre Macron. Évidemment que je suis contre la politique de Macron et que ceux qui voteront pour notre liste et qui utiliseront le bulletin rouge correspondant au Parti communiste diront qu'ils sont hostiles à la politique d'Emmanuel Macron. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les politiques qui sont menées à l'échelle de l'Europe et les politiques qui sont menées à l'échelle de la France, ce sont les mêmes. Ce sont des politiques libérales. Je relisais l'autre jour les recommandations que la Commission européenne, par la voix de Jean-Claude Juncker, nous a adressées au mois de juin. Il nous disait deux choses. Il nous disait, premièrement, il ne faut pas augmenter le SMIC, Monsieur Juncker, lui qui est payé 32 000 € par mois et qui s'est augmenté de 7% depuis 2014. Et deuxièmement, il disait il faut mettre en place
une réforme des retraites qui soit une réforme des retraites par points. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, dans le droit fil de ses recommandations, n'a pas augmenté le SMIC et envisage une réforme des retraites par points qui risque d'ailleurs de faire subir une baisse de pouvoir d'achat pour nos retraités. Donc ça veut dire qu'au fond, politique européenne, politique menée par Macron à l'échelle de la France, ce sont les mêmes. Donc si vous voulez sanctionner Macron, eh bien dans le même temps, vous sanctionnerez les politiques européennes. Ouais, Laurent Saillet, Yann Brossat, pourquoi vous présentez-vous finalement aux européennes? Parce que vous auriez pu rester bien au chaud en France, tranquille, hein, non? Écoutez, moi je pense que... Qu'est-ce qui vous attire? Pour avoir une France forte, il faut une Europe forte. Moi, je suis européenne, profondément européenne, et je pense que justement, plus la politique européenne répondra aux attentes des Français... C'est pas l'indemnité par hasard? Non. Pardon de vous dire... Plusieurs milliers d'euros quand même. Pourquoi travaillez-vous, monsieur, vous travaillez gratuitement? Mais la politique, ça peut être un sacerdoce. Écoutez, on le fait aussi. C'est un engagement en tout cas. On le fait aussi, mais comme tout le monde, si on travaille, on peut aussi avoir une rémunération. Enfin là, je pense qu'on est un peu hors sujet, si vous permettez. Si vous le dites. Si vous permettez de finir sur... Je suis pas sûr que les Français pensent la même chose que vous. Je ne suis pas sûr que depuis que vous me connaissez, vous ayez le sentiment que je suis engagé en politique pour l'argent. Puisque vous m'avez vu me batailler et me battre sur bien des sujets. Et jusqu'à présent, j'en ai pas vu le premier euro. Donc, ce que j'ai à vous dire, justement, parce que ça, c'est important sur l'Europe, c'est que quand vous interrogez les Européens et les Français, les 3 préoccupations qui arrivent, c'est l'immigration, la lutte contre le terrorisme et la fiscalité. Donc, c'est 3 thématiques essentielles sur lesquelles nous avons un programme et nous nous battons. Et c'est pour ça que si nous voulons que les Français aiment à nouveau l'Europe, il faut leur apporter des réponses sur ces thématiques importantes. Protéger nos frontières, protéger nos entreprises, protéger notre civilisation et bien sûr aussi mettre en place une barrière écologique car c'est un sujet qui nous tient à cœur. Votre slogan de campagne, refonder l'Europe, rétablir la France. Pour rétablir la France, ça passera par l'Europe forcément alors? Mais oui, c'est un tout. Parce que quand on voit votre programme... Il n'y a pas de France forte sans Europe forte. Comment voulez-vous que nous soyons assez forts face à la Chine et aux États-Unis si nous n'avons pas une Europe qui est conquérante? C'est pour ça que nous, par exemple, nous voulons protéger nos entreprises par rapport aux autres grandes puissances. Et ça, c'est important. On va en parler de votre programme. Yann Brossat, vous, pourquoi vous êtes candidat aux élections européennes? Vous êtes à la mairie de Paris, en charge du logement notamment. Pourquoi vous allez aux élections européennes? Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue. Effectivement, je suis adjoint en charge du logement à la mairie de Paris. Et l'un des combats que nous menons à Paris, de manière d'ailleurs assez consensuelle parmi les élus, c'est un combat qui vise à mieux réguler Airbnb. Vous savez, ce sont ces locations touristiques qui se développent un peu partout au détriment du logement. C'est-à-dire que ce sont des logements qui sont transformés en hôtels clandestins. Et donc, nous avons cherché à mettre en place une réglementation pour éviter qu'on soit envahi par ces locations touristiques. On a mis en place des règles à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, avec d'ailleurs le soutien de maires d'arrondissement de gauche comme de droite. Là-dessus, Airbnb, qui est une multinationale que beaucoup connaissent, se tourne vers la Commission européenne et demande à la Commission européenne de remettre en cause les règles que nous avons établies. Et la Commission européenne s'apprête à saccager toutes nos règles. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 lobbyistes d'Airbnb qui sont là en permanence à Bruxelles pour souffler à l'oreille des commissaires européens. Eh bien moi, si je me suis engagé, c'est que j'en ai ras-le-bol, que les décisions que nous prenons en France, que les décisions que nous prenons dans nos villes, au nom de l'intérêt des habitants, soient saccagées par les intérêts de quelques lobbies. Simplement, on a appelé cette émission Europe moi si tu peux, et depuis le début de l'émission, on parle d'Europe, mais on en parle mal. Rien ne va dans cette Europe. À vous écouter, à entendre les gens, même vous qui vous présentez à ces élections européennes, rien ne va dans cette Europe. D'abord, on ne peut pas dire que rien ne va. Mais non, mais c'est une question que je vous pose. Non, il y a des choses qui existent, et heureusement. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on supprime la politique agricole commune. Au contraire, je pense qu'il faut se battre comme des chiens et que tous les députés européens français, d'ailleurs, devront se battre comme des chiens dans la prochaine mandature pour préserver le budget de la politique agricole commune et faire en sorte qu'on protège nos petites exploitations. C'est un exemple. Cela dit, oui, moi je l'assume, les communistes ont voté contre tous ces traités européens. Non pas parce que nous sommes contre l'Europe, mais parce que aujourd'hui on a une Europe libérale. Donc vous êtes contre cette Europe? Je suis contre cette Europe et je veux qu'on change l'Europe. Et ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que s'ils veulent que l'Europe change, il faut qu'ils aillent voter. Parce que souvent ils disent j'aime pas l'Europe donc je vais pas voter. Non, non. Ceux qui ont intérêt à voter, c'est précisément ceux qui veulent qu'elle change. Laurent Saillet, est-ce que vous êtes contre cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que, pardon de le dire, mais au sein de votre groupe, souvent, les traités, quand même, on les a signés. Certains, bien sûr, parce que nous, on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que quand on pense qu'il y a des choses intéressantes dans les traités, on les signe. Et quand ça veut dire que pense Brossat ça est dogmatique, donc? Moi, je n'attaque pas du tout M. Brossat, qui est sur une autre ligne que la mienne, politique.
Mais chacun fait comme il l'entend. Il défend ses positions et je défends les miennes. Mais cette Europe libérale, c'est vous, avec tous les problèmes qu'elle pose aujourd'hui. Arrêtez de dire ça. Cette Europe libérale, déjà, ça veut rien dire. Il y a eu des avancées en Europe. Notre groupe, le PPE, qui est quand même le premier groupe qui est majoritaire, nous avons fait des avancées dans la lutte contre le terrorisme. On a des structures, Europol, Eurojust, on a Frontex, mais tout ceci, il faut bien sûr l'améliorer et le renforcer, mais il ne faut pas aller, comme le voudrait Emmanuel Macron, toujours plus de bureaucratie pour toujours plus de ce qui ne fonctionne pas. Donc nous voulons une autre Europe et c'est pour ça que nous avons des propositions pour renforcer, mais évidemment que nous sommes européens. Vous savez que depuis la fin des années 70, depuis qu'il y a ces élections européennes en tout cas, à chaque élection on dit on veut une autre Europe. Toutes les affiches, refonder l'Europe. On veut une autre Europe et l'Europe ne change pas. Mais là, nous avons des propositions précises et j'en serais ravie de pouvoir les exposer et pour vous montrer qu'effectivement, on a de quoi la refonder. Laurence Saillet, Yann Brossat avec Alex Darmon, nous sommes allés interroger les Français. Oui, parce qu'il y a un sujet qui fait débat entre vous deux, entre Yann Brossat du Parti communiste et Laurence Saillet pour la liste LR aux européennes, ce sont les frontières, la libre circulation, l'espace Schengen. On a été voir les Français, écoutez ce qu'ils nous racontent. Les vraies voix Sud Radio, les indécis, Europe-moi si tu peux, les Français face à l'Europe. Vous connaissez l'espace Schengen ? C'est l'espace européen où il y a libre circulation de personnes et de marchandises. Là, vu comme ça, j'ai envie de te dire, c'est bien. Globalement, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne idée. Sachant qu'on part sur une idée de liberté, en tout cas en Europe, je pense qu'on n'est pas obligé de justifier chacun de nos pas, de nos faits et gestes. Entre Européens, on doit pouvoir circuler librement entre les pays européens. Partir sans forcément besoin d'avoir tout le temps un passeport. Je vous cache pas que quand j'étais étudiant, j'étais bien content de le faire parce que ça me permettait de partir un petit peu partout. Ceux qui disent que ça permet de faire circuler plus facilement les terroristes ou les gens qui sont mal intentionnés. Ça aussi, ouais. Oh là là, mais faut arrêter avec les terroristes un peu parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a une certaine contrôle à faire certainement sur les identités. Contrôle ou pas contrôle, s'il est déterminé, il passera quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est pas ça le problème, il y a des choses bien plus importantes. C'est un moyen de se cacher, quoi. Dans le micro-trottoir, il y en a un qui dit « On en a profité quand on était jeune ». Vous en avez profité, vous, de l'espace Schengen quand vous étiez jeune? Laurence Saillet, Yann Brossat, vous avez voyagé? Là, je suis beaucoup moins jeune que Yann Brossat, je pense. Donc, on ne peut pas partir sur un pied d'égalité, comme votre enquête, d'ailleurs, vous demandez qui a plus convaincu, on n'avait pas commencé à parler. Oui. Mais enfin, nous, pour Schengen, de toute façon, il est clair qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des difficultés, parce que c'est très bien que les Européens puissent aller d'un pays européen à l'autre, mais quand il y a un afflux massif d'immigration, c'est là où il commence à y avoir une difficulté. On y a été confronté. C'est pour ça que nous voulons revoir les choses, mais surtout mettre une double protection des frontières à l'extérieur de l'Europe. Et oui, nous demandons à ce que les bateaux repartent, et ça, il faut avoir le courage politique de le dire, et protection ponctuelle au sein des pays lorsqu'il y a un afflux massif. On l'a vu à 26 000, on a déjà mis en place cette protection qui doit être renforcée, mais par exemple là avec l'Espagne, quand il y a des arrivées massives, il faut que chaque pays ait le pouvoir de décider qui rentre chez lui. Excusez-moi, avant d'avoir la réaction de Yann Brossat, c'est pas très clair quand même sur l'espace Schengen dans votre programme. Vous en parlez pas tellement, vous mettez une proposition, c'est la 18, c'est stopper l'élargissement de l'espace Schengen. Mais qu'est-ce qu'on fait avec celui qui existe aujourd'hui? Eh bien, ce qu'on fait, c'est ce que je vous ai dit. Déjà, on impose à tous ceux qui sont dans l'espace Schengen des règles migratoires parce qu'il n'y a pas de raison. Double protection, donc. Double protection. Contrairement à Emmanuel Macron, je remets toujours en parallèle, si lui, il impose au pays de répartir les migrants, nous demandons à ce que les bateaux repartent. Alors c'est un peu brut, mais au moins ça a le mérite d'être clair. C'est brut. Est-ce que vous demandez la mise en place de quotas, Laurence Saillet? Alors les quotas, déjà, il faut qu'ils soient, enfin nous c'est plutôt des plafonds que nous demandons, qui soient décidés déjà au sein même des pays. C'est-à-dire que nous voulons, et ça c'est dans notre programme national sur l'immigration, à ce que chaque année, on vote à l'Assemblée nationale des plafonds d'immigration. Donc ça, c'est une chose claire. Ensuite, évidemment que de toute façon, il faut coordonner la politique européenne en termes de migration. Vous avez bien vu qu'en Italie, on a laissé l'Italie gérer seule les afflux de migration. Vous avez vu le résultat. Le résultat, c'est les élections et les machins. Ils ont du coup reculé. Maintenant, c'est l'Espagne qu'encaisse le choc. Donc tout ceci, ça fonctionne pas. Celui qui dit que ça fonctionne, c'est pas la vérité. Et c'est pour ça que c'est la première préoccupation des Français. Il faut pouvoir en parler tout simplement, sans être taxé de courir derrière le Front National ou l'extrême droite. C'est un sujet qui doit être abordé sans tabou. Yann Brossat, vous avez profité de l'espace Schengen? Parce que Madame Saillet apparemment non, mais vous en avez profité ou pas de l'espace Schengen? J'ai dû en profiter un peu. Je crois que j'avais un correspondant allemand chez lequel je m'étais rendu à quelques reprises. On en profite tous quand même. Donc on en profite tous. Non, mais moi je suis pas favorable à ce qu'on remette en cause
Schengen. J'entends cette interrogation sur les frontières. Bon, moi, je constate quand même que l'Union européenne consacre, et les pays de l'Union européenne, énormément d'argent à ériger des frontières pour éviter que les réfugiés n'entrent sur le territoire de l'Union européenne. Et que malgré cela, ils rentrent quand même. Pour la simple et bonne raison que des gens qui de toute façon décident de fuir la guerre ou la misère finissent toujours par arriver, sauf s'ils se noient en mer. Donc moi, ce que je dis, c'est que de manière pragmatique, nous ferions mieux d'utiliser notre argent pour organiser l'accueil de manière digne, avec une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais puisqu'on parle de frontières, moi, je suis quand même frappé par une chose, c'est qu'on dit qu'il faut fermer nos frontières aux migrants, et dans le même temps, on laisse nos frontières grandes ouvertes à tous les fraudeurs fiscaux de la planète. Et donc, je pense que s'il y a des frontières à fermer, eh bien, il faut les fermer aux fraudeurs fiscaux. Et il est intolérable que dans l'Union européenne, nous ayons des pays qui se spécialisent dans le droit d'asile des fraudeurs fiscaux. Quel pays, par exemple? Quel pays? Le Luxembourg, c'est honteux. Enfin, quand on pense qu'on a confié la présidence de la Commission européenne au chef d'État du Luxembourg, qui lui-même, quand il était ministre des Finances, a transformé son pays en paradis fiscal, mais c'est honteux. Moi, je trouve qu'on devrait se poser franchement une question. Est-ce qu'on accepte que des pays qui nous pillent parce qu'ils nous volent en se comportant comme des paradis fiscaux, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'Union européenne? Monsieur Brossat, vous switchez habilement d'un sujet à l'autre parce que vous voulez pas répondre au premier, en fait. Parce que la question, c'est comment voulez-vous continuer à laisser entrer en France tous ces étrangers, aller à Paris, à Porte de la Chapelle ou à plein d'autres endroits, et les laisser vivre ainsi? C'est ça que vous souhaitez? À chaque fois qu'on laisse venir des bateaux et qu'on les laisse accoster, vous finissez le travail des passeurs. Aujourd'hui, la France ne peut plus accueillir. Vous savez bien que 2/3 des personnes qui demandent le droit d'asile ne sont pas admissibles au droit d'asile. Donc elles ne font partie d'aucune des catégories que vous citiez. Et ces personnes qui sont déboutées du droit d'asile restent sur le territoire malgré tout. Ça, c'est une réalité. On bat les records. 122 000 demandes de droit d'asile l'année dernière. Nous avons plus de 250 000 titres qui ont été donnés. 1 milliard pour l'aide médicale d'État. Des gens qui vivent dans des conditions indignes. Et ne pas traiter ce sujet en switchant sur le sujet fiscal, c'est s'échapper. Mais vous ne pouvez pas échapper à cette question. Vous savez bien que nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui d'accepter toute cette immigration. On n'a pas à leur offrir l'avenir que certains leur promettent, c'est-à-dire les passeurs qui simplement gagnent de l'argent sur le dos en fait de ces pauvres gens qui pour beaucoup meurent en mer. Yann Brossat, rapidement. Je ne cherche pas du tout à échapper à la question. Moi, j'assume totalement. Je pense que la question qui se pose à nous, c'est comment on organise l'accueil. Et aujourd'hui, nous souffrons d'une situation où nous n'organisons pas l'accueil. Et c'est précisément parce que l'accueil n'est pas organisé qu'on se retrouve dans la situation de la Porte de la Chapelle avec des gens qui dorment dehors. Moi, je préfère que les gens aient un toit sur la tête et une intégration à l'accueil. Enfin, vous savez bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Non, mais c'est la raison pour laquelle on ne peut pas. Dans votre programme, juste, j'ai réagi parce que dans votre programme, vous mettez, c'est la 10e proposition, accueillir dignement les migrants. Oui. Mais comment on en parle? Et bien précisément avec une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Parce que quand même, quand je vois qu'un pays comme la Pologne, qui touche 12 milliards d'euros de l'Union européenne tous les ans, nous dit aujourd'hui, nous ne voulons pas accueillir de migrants. Donc, nous laissons les pays du Sud, notamment l'Italie, notamment la France, gérer seuls cette situation. La solidarité, ça ne peut pas marcher que dans un sens. L'Union européenne, ça ne peut pas être je prends le pognon, et puis dans le même temps, je laisse les autres se démerder tout seuls. Europe-moi, si tu peux, sur Sud Radio, avec Les Vraies Voix, avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question européenne. Êtes-vous plus convaincu par Yann Brossat que vous venez d'entendre pour le Parti communiste ou par Laurence Saillet pour les Républicains? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio où ça bouge beaucoup, ça monte. On passe de 69 à 73% de nos auditeurs qui se disent plutôt convaincus par Yann Brossat. Jean qui nous dit le PCF a fait la sécu, les services publics, les retraites, la droite a défait tout ça. Je vote Yann Brossat. Et puis Bernard qui nous dit, qui vous interpelle, Laurence Saillet, comment être convaincu par une personne dont le parti avait le même programme que Macron? Bon, eh bien on répondra peut-être effectivement dans un instant. Europe-moi si tu peux, le débat, Yann Brossat, Laurence Saillet, on se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis.
Europe, moi si tu peux sur Sud Radio dans les vraies voix avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis et ce premier débat entre Yann Brossa, tête de liste communiste aux européennes, et Laurence Saillé, candidate sur la liste Les Républicains. On vous pose cette question européenne. Êtes-vous plus convaincu par Yann Brossa pour le Parti communiste ou par Laurence Saillé pour les Républicains? On fait un nouveau point sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter de Sud Radio où ça vote énormément et c'est toujours Yann Brossa qui a les faveurs de nos auditeurs avec 71%. Europe, moi si tu peux, dans quelques minutes, chers amis, Laurence Saillé, Yann Brossa, vous allez devoir répondre au feu nourri des questions de Philippe Bilger, des vraies voix sur Sud Radio. L'Europe face à Bilger dans quelques secondes maintenant, mais tout de suite, Alex, je crois que vous vouliez titiller nos invités. Ouais. Laurence Saillé, c'est à vous que je m'adresse. Do you speak English? Yes. Yes? You speak well English? Spanish. Spanish, ok. Non. Yes. Je vous demande l'anglais parce que dans votre programme, vous voulez qu'on arrête de mettre l'anglais en avant. Il faut mettre le français, c'est ce que vous dites. C'est normal qu'on défende la langue française, évidemment. Maintenant, non, mais là, vous dites qu'il faut supprimer l'anglais de toutes les institutions européennes. Non, mais la langue française dominante, c'est normal, on est un peu chauvin. Oui, défendre la langue française. Si les Français ne le font pas, qui va le faire? D'accord. Et néanmoins, je suis ravie de parler espagnol. Non, mais d'accord, mais au niveau international, pardon, mais oui. La première langue des affaires, Laurence Saillé, la première langue des affaires, c'est quand même l'anglais. Donc on peut toujours défendre le français. C'est normal qu'on défende le français. Mais enfin, pour se défendre face aux Américains demain, il faudra bien le faire en anglais. Première puissance commerciale. Il est en colère, vous avez vu, voilà, l'anglais, ça le met en colère. C'est votre opinion et je la respecte, ce n'est pas la mienne, je défends la langue française. Vous allez aller voir Donald Trump et vous allez lui parler en français. Et pourquoi pas? Et vous croyez qu'il va vous comprendre? Et pourquoi l'anglais? Et d'ailleurs, pourquoi l'anglais, pourquoi pas l'allemand en Europe? Pourquoi pas l'allemand comme première langue dans ces cas-là? Mais parce qu'on est là pour défendre le français. Non, mais je vais vous dire, mais vous pouvez me la poser la question 10 fois, ça me fait très plaisir de défendre la langue française, de défendre des produits français, de défendre le camembert, de défendre... Non, mais ça vous avez raison. Complètement démago. Excusez-moi d'aimer la France. Non mais pardon, il y a un moment on devrait s'excuser. Mais on aime tous la France, le problème il n'est pas là. Est-ce que c'est pas un peu démago de dire en gros, nous en Europe on aimerait que je sais pas que le français soit la première langue européenne? Ce que vous décrivez comme de la démagogie, moi je le décris comme de la sincérité. Yann Brossa. L'anglais, vous parlez anglais? Quel est votre sentiment, vous? Vous voulez que je vous réponde en anglais? Non, parce que je suis My English is very bad. Ok. Je suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent comprennent. Donc autant continuer en français. Au moins quand je parle anglais, on comprend. Ah oui, c'est vrai. Avec un bel accent, on adore. C'est l'avantage. Mais l'anglais qu'on supprimerait comme première langue dans les traités, dans les institutions. Moi, je suis attaché à la langue française. En plus, je suis prof de lettres modernes. J'ai enseigné plusieurs années à Sarcelles et je tiens à ce qu'on parle français. Ça veut pas dire qu'il faut pas parler anglais. Et je profiterai de mon mandat au Parlement européen pour améliorer mon anglais. Simplement, on doit se battre pour le français. Moi, je suis attaché, bien sûr, à la langue française. Donc, c'est un bon point du programme DLR, finalement. Eh bien, écoutez, ça nous fait un point d'accord. Voilà. Ah bah, dites donc. Peut-être qu'ils vont finir par se marier. Qui sait? Une nouvelle fois, en tout cas, chers amis, les Français face à l'Europe. Nous avons rencontré cette France en colère depuis plusieurs mois. Cette France gilet jaune, très méfiante, voire anti-Europe. Par exemple, sur les questions énergétiques. Il vous pose une question. Les vraies voix Sud Radio. Les indécis. Europe, moi si tu peux. Les Français face à l'Europe. Privatiser les barrages hydroélectriques, c'est contribuer à la hausse du coût de l'énergie. Est-ce que vous allez vous opposer à la privatisation de ces barrages hydroélectriques français que demande la Commission européenne ? Allez, Yann Brossa, vous répondez quoi à notre ami Gilet jaune qui était avec nous? Mais il a totalement raison. D'ailleurs, nous n'allons pas seulement nous y opposer. Les députés européens communistes y sont déjà opposés puisque nous avons voté contre toutes les directives de libéralisation et notamment les directives de libéralisation dans le secteur de l'énergie. Vous savez que au moment des première directive de libéralisation qui datait de 1996, on nous a dit, vous verrez, grâce à la libéralisation dans le secteur de l'énergie, les prix vont baisser. Tu parles, les prix n'ont pas arrêté d'augmenter depuis qu'on a libéralisé ce secteur, donc il a parfaitement raison. Vous avez remarqué d'ailleurs que la privatisation des barrages hydroélectriques, personne n'en parle pratiquement. Non, personne n'en parle. C'est étonnant quand même. J'ai essayé d'en parler un peu. Je me suis d'ailleurs rendu sur un barrage hydroélectrique en Isère il y a peu, mais c'est une vraie question parce que ce sont quand même des infrastructures qui ont été payées par le contribuable français. Non, puis c'est notre souveraineté énergétique. C'est notre souveraineté énergétique, c'est notre argent. C'est avec cet argent qu'on les a fabriqués. Derrière, on va les confier au privé. C'est quand même un monde. C'est-à-dire que c'est le privé qui va se faire du fric avec des barrages qui ont été fabriqués avec notre argent. Laurence Saillé, vous êtes d'accord avec Yann Brossa? Vous allez vous opposer vous aussi à cette privatisation ou pas? Écoutez, je vais vous demander un joker. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est rare que je sèche, mais je ne sais pas.
quelle est la position du groupe sur le sujet. Donc, si vous me permettez... mais vous avez une position, vous n'avez pas besoin du groupe pour vous exprimer, vous avez une position. Je sais très bien ce que vous allez me dire, mais comme je suis porte-parole, vous comprenez bien que ce n'est pas mon avis personnel qui compte, mais c'est l'avis de tout un parti. Plus largement d'ailleurs. Je serais très heureuse de revenir vers vous pour vous apporter la réponse. Mais plus largement. Non, mais je pourrais vous faire de la langue de bois, vous raconter n'importe quoi. Mais non, mais les privatisations, l'Europe souhaite effectivement qu'on privatise un certain nombre de choses. C'est du cas par cas. Il y a des privatisations qui peuvent être intéressantes et il y a des privatisations... Aéroport de Paris, il faut le faire ou pas? Absolument pas. On s'est totalement opposé, mais pour d'autres raisons. Déjà, c'est pas rentable, donc on va perdre de l'argent. Une bonne raison de ne pas privatiser, en ce qui nous concerne. Qui plus est, c'est une frontière. Sur les barrages, je reviendrai vous le dire, j'aurais pu vous faire de la langue de bois, mais je vous avoue que là, j'ai séché. Justement, Laurent Saillet, on va rester avec vous. Dans votre programme, vous parlez avec François-Xavier Bellamy d'identité européenne, avec notamment des racines chrétiennes et judéo-chrétiennes. Sur le fond, vous avez raison, l'Europe a des racines judéo-chrétiennes. Mais vous voulez l'inscrire dans la Constitution européenne. La France, elle est laïque malgré tout quand même. Pourquoi vous voulez vous pouvez être laïque tout en défendant quand même une identité ou des racines. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez l'inscrire? C'est ça ma question. Parce que ça nous permet aussi d'imposer un certain nombre, une vision de l'Europe, de rappeler ce que nous sommes. Nous ne sommes pas seulement une construction administrative. Vous savez aujourd'hui que nous avons un ennemi terrible qui est l'islamisme. Ça ne vous a pas échappé. D'ailleurs, nous avons des propositions pour faire un véritable barrage. Et c'est important que les pays européens rappellent ce qu'ils sont. Non, mais l'islamisme, ça n'a rien à voir avec les 26 millions de musulmans qui vivent en Europe. Hein. Mais est-ce que j'ai dit que ça avait à voir, monsieur? C'est vous qui faites ce raccourci. Non, mais c'est vous qui faites un rapport. Moi, ce que j'ai à vous expliquer, c'est que quand on défend les droits de l'homme et les droits de la femme, par exemple, on peut imaginer que dans les pays européens, on puisse se mettre d'accord pour que les femmes ne soient pas totalement voilées dans l'espace public, par exemple. On peut imaginer qu'on expulse les imams radicaux. Si on se met tous d'accord là-dessus, c'est mieux. Si on se met tous d'accord sur le fait... Mais vous dites se mettre d'accord. Vous allez dans les quartiers aujourd'hui en France et vous le savez bien, il y a des femmes qui se baladent voilées. Il y a une loi qui l'interdit. Cette loi n'est jamais respectée. Vous le savez bien, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, on l'a tous vu. Excusez-nous, c'est nous qui l'avons fait voter. Je vous en remercie. Pardon de vous dire que c'est pas moi qui suis dans les quartiers aujourd'hui pour la faire interdire ou pas. Non, mais même hier, quand la droite était au pouvoir, c'était pas appliqué. Les policiers le disaient. Ah bon, écoutez, en tout cas, il y en avait moins. Hein. Yann Brossa, vous dites que c'est pas votre priorité, les racines de l'Europe. Ces racines-là, vous ne niez pas dans votre programme. Pareil, c'est quoi la priorité pour vous, au Parti communiste français, dans cette Europe? Comment se défendre? Comment se défendre? En tout cas, si vous me demandez quelle est ma priorité pour l'Europe... Votre priorité? Je pense que la priorité pour l'Europe, c'est d'arrimer l'Europe à un projet qui soit un projet de progrès social. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même une grosse machine à nous faire régresser socialement. On nous dit qu'il faut privatiser nos services publics, il faut qu'on se serre la ceinture parce que le travailleur roumain est prêt à être payé moins que nous, donc il faudrait qu'on s'aligne sur le roumain. Non, moi j'ai envie d'une Europe qui nous tire vers le haut. Mais par exemple, sur la question des droits des femmes, moi j'aimerais que par exemple en Europe, il y ait une harmonisation par le haut des droits des femmes. C'est quand même pas normal qu'au sein de l'Union européenne, on ait des pays dans lesquels le droit à l'IVG n'est pas reconnu. Ouais. Moi, j'aimerais... Ce qui me ferait rêver, ce serait une Europe qui, précisément, tire nos droits sociaux, nos droits humains vers le haut. Or, aujourd'hui, elle nous aspire surtout vers le bas. Ça existe une citoyenneté européenne ? C'est quoi être citoyen européen ? Je ne sais pas s'il y a une citoyenneté européenne. Pour être tout à fait franc avec vous, moi, je ne crois pas qu'il existe un peuple européen. Il existe un peuple français. Il existe une identité française. Donc il n'y a pas d'identité européenne, c'est ça que vous êtes en train de dire. On nous demande d'aller voter aux européennes, mais il n'y a pas d'identité européenne. Il y a un bloc de pays. Il y a un bloc de pays qui constitue l'Union européenne, et je pense que on doit se battre pour que on puisse au sein de cet espace avoir les droits les plus élevés possibles, mais je ne pense pas qu'il existe un peuple européen, non. Alors vous n'êtes pas d'accord là-dessus avec Laurent Saillet, parce que quand même, dans le programme, si j'ai bien compris, enfin, quand j'écoute François-Xavier Bellamy, il estime qu'il aurait fallu ou qu'il faudrait que l'identité européenne soit inscrite dans le marbre, c'est-à-dire dans les traités européens. Donc il y a un désaccord là déjà entre vous. Ah ben heureusement. On peut de temps en temps. Je veux dire, si vous me dites que je suis d'accord avec le Parti communiste aujourd'hui, ça peut vous arriver, tout à l'heure vous l'étiez. Oui, mais c'est sur des choses. Il y a sur la défense du français encore. On est républicains tous les deux dans le sens républicain avec un grand R. Vous savez que les gaullistes et les communistes ont gouverné ce pays ensemble. Il y a un moment, si vous voulez, heureusement qu'il y a des différences entre vous, enfin entre Monsieur Brossa et moi, parce que sinon on n'aurait quand même pas. Cette identité européenne, on l'inscrit dans le marbre ou pas, et comment fait-on ? Et bien sûr, mais déjà il faut que les pays, il faut que nous soyons majoritaires et il faut que les pays se mettent tous autour de ça. Mais on a beaucoup de choses à défendre. Ça va être difficile alors. Mais vous êtes pessimiste. C'est la différence entre vous et moi. Non, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Permettez-moi de vous dire que quand on est engagé, on y croit. Heureusement que je crois en présent et en l'avenir, parce que sinon, je vais vous dire, je ferai autre chose que de la politique. Si les responsables politiques commencent à vous expliquer qu'ils croient plus en rien,
on peut tous rentrer chez nous et tout le monde va pleurer. Enfin, je veux dire, on est quand même là pour essayer de bouger les choses et que ça s'améliore. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous m'avez l'air tout va bien. Tout va bien. Vous êtes en déprime ou quoi? J'ai 37,5 de température, tout va bien. Pour les jeunes qui nous regardent sur YouTube, l'Union européenne, on a dit que c'est un projet économique. Après, on a dit que ça serait une diplomatie. On nomme une haute commissaire aux affaires étrangères. Mais c'est quoi l'Europe au final? Vraiment, je vous le demande sincèrement. On a parlé avec ces jeunes. Ils savent qu'il y a une Coupe d'Europe de football. Ils savent qu'ils peuvent faire Erasmus, mais ils savent pas ce que c'est l'Europe au fond. Qu'est-ce que c'est l'Europe au fond? Pourquoi vous y allez concrètement? Pour leur dire quoi? Moi, j'aime assez la promesse initiale de l'Union européenne. On nous a dit c'est pour faire face aux États-Unis. Et c'est pour développer un modèle social, un modèle économique qui soit différent de celui des États-Unis. Le problème, c'est que ça n'a pas été ça du tout. Et qu'on a plutôt eu une Europe qui nous a poussé à toujours plus de mondialisation libérale. C'est d'ailleurs l'Union européenne qui a fait signer toute une série de traités de libre-échange qui font qu'on déverse sur la France et sur les pays de l'Union européenne tout un tas de produits qui sont venus de l'autre bout du monde, qui sont souvent des produits low cost, qui ont été fabriqués dans des conditions sociales et écologiques déplorables. Donc moi, j'aimerais une Europe qui soit un contrepoids à la mondialisation libérale. Ça, je trouve que ce serait plus intéressant que d'avoir une Europe qui est un accélérateur de mondialisation. Enfin, cette Europe, quand même. On est incapable d'avoir une armée européenne. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faudrait une armée européenne, mais personne n'est capable de la mettre en œuvre, par exemple. Donc, réellement, il n'y en a pas. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on parfois on n'en a pas envie. Non, mais autre sujet. Parce qu'une armée européenne, non, balayez pas ce sujet. Une armée européenne, est-ce que vous pensez que c'est à l'Europe de décider si des soldats français doivent aller dans un autre pays? Nous ne le pensons pas. Donc, l'Europe ne sera jamais construite. Voilà. Ne dites pas ça. Vous venez de donner un exemple très précis qui ne permet pas de dire que l'Europe demain sera véritablement un État européen. Ça n'existera jamais. Je ne suis pas fédéraliste. Ça n'existera jamais. Je ne suis pas fédéraliste. Une autre question quand même. Est-ce que vous avez vécu dans un autre pays européen? Oui, en Belgique. Donc, quand on vit, moi j'ai vécu en Espagne, quand on voit la différence de fonctionnement, la différence de salaire, la différence de charge, la différence de mentalité, si on veut mettre tout le monde à égalité avec exactement le même fonctionnement, eh bien ce n'est pas possible. Justement, quand Nathalie Loiseau, et tous les deux vous allez pouvoir répondre, quand Nathalie Loiseau dit, et pourquoi pas donc un SMIC européen? Si on mettait en œuvre ce que dit Madame Loiseau, on aurait un SMIC à 800 € en France. Est-ce que c'est possible ou pas? Raphaël Glucksmann le dit aussi. Et Benoît, je vais vous appeler Benoît Hamon. Yann Brossat aussi. Benoît Hamon, je disais aussi. Non mais pitié, ne dites pas que je dis la même chose que Nathalie Loiseau. Il pourrait rien m'arriver de pire. Et surtout que Glucksmann. Non, mais surtout, non mais sur le fond, bien c'est débile de dire il faut un SMIC européen. La question c'est à quel niveau on le fixe, le SMIC européen. Bien sûr qu'il faut une harmonisation sociale. Simplement, moi je ne veux pas d'une harmonisation sociale qui se fasse par le bas. Quand elle propose un SMIC européen, Madame Loiseau, et qu'on décline sa proposition à l'échelle de la France, ça nous met un SMIC européen à 950 €, soit en dessous du seuil de pauvreté. Tu parles d'une ambition. Donc non, moi je suis favorable à un SMIC européen qui soit fixé à 60% du salaire moyen, ce qui nous permettrait d'avoir une augmentation du SMIC en France. Mais enfin, vous savez, souvent on nous dit l'harmonisation sociale c'est compliqué. Du coup, je me suis renseigné et j'ai regardé comment ça fonctionne pour l'indemnité des députés européens. Les députés européens, qu'ils soient français, roumains ou polonais, ils sont tous payés pareil. Et ils ont plutôt aligné leurs indemnités par le haut. Donc moi, je pense que si on a réussi à le faire pour les députés européens, un jour, on doit pouvoir le faire pour les travailleurs d'Europe. Mais par le haut, pas par le bas. Laurent Saillet, un mot sur ce sujet? Moi, je pense qu'à vouloir trop fédérer, on rend les choses impossibles et utopiques. Donc, je pense qu'il faut prendre dans chaque pays la force qu'il peut apporter et il faut s'unir pour être encore plus fort. Mais ça veut pas vouloir dire effacer les spécificités de chacun. Ça ne fonctionnera pas. C'est totalement utopique. C'est beau sur le papier, mais c'est pas la réalité. Allez, Europe-moi si tu peux, sur Sud Radio, dans les vraies voix, avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question européenne. Êtes-vous plus convaincu par Yann Brossat pour le Parti communiste ou par Laurent Saillet des Républicains? Voyons voir comment ça évolue sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, sur Twitter, c'est toujours une grosse majorité de nos auditeurs, 71% qui se disent convaincus par Yann Brossat. Mais ne vous en faites pas, Laurent Saillet, les auditeurs ont un mot pour vous et vous encouragent. Les Républicains sont la seule alternative crédible à Macron. Laurent Saillet, vous avez la meilleure vision de l'Europe, je compte sur vous. Eh bien voilà, comme quoi tout arrive. Les miracles arrivent, voyez-vous, Laurent Saillet. Mais je suis persuadée que les auditeurs de Sud Radio me soutiennent à fond. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis, Europe-moi si tu peux, le grand débat des Européennes entre Yann Brossat, tête de liste communiste, et Laurent Saillet, candidate sur la liste LR aux Européennes. À tout de suite.
Europe, moi si tu peux sur Sud Radio dans les vraies voix avec notre partenaire, la chaîne YouTube Les Indécis. On vous pose cette question européenne. Êtes-vous plus convaincu par Yann Brossa ou par Laurence Saillet? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et oui, les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Il n'y a pas d'abstention sur ce compte Twitter. Ça vote beaucoup. À la bonne heure. Et oui, et c'est toujours 71% pour Yann Brossa. Allez, le face-à-face continue tout de suite avec Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio. Les Indécis. Europe-moi si tu peux. L'Europe de Bilger. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre sage en quelque sorte. Vous avez écouté religieusement Yann Brossa et Laurence Saillet. On va aller plus loin avec vous. Vous avez carte blanche pendant 5 minutes. Laurence Saillet, la pensée de européenne de Laurent Wauquiez a été fluctuante. Est-ce que le programme des Républicains aujourd'hui est-il véritablement cohérent sur le plan politique ou n'a-t-il pas tenté, presque désespérément, de créer un juste milieu entre la République en marche et le Rassemblement national? Alors absolument pas. Parce que nous avons un programme européen que nous avons établi, bâti sur des piliers dès le mois de juin, bien avant de connaître le programme de la République en marche. D'ailleurs, je voudrais souligner qu'ils ne l'ont toujours pas sorti. Mais le clivage est très clair, à la fois avec la République en marche et avec le Front National, enfin le Rassemblement National. La République en marche veut une Europe fédéraliste, utopique, avec, et Emmanuel Macron l'a rappelé, plus d'agences, plus d'organisations qui font que, effectivement, ce n'est pas une Europe efficace, c'est aller toujours plus vite dans ce qui ne fonctionne pas. Et Marine Le Pen, même si elle essaie aujourd'hui de changer son discours, et pour la déconstruction de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Il faut qu'elle le dise, elle veut revenir à la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire, c'est le retour au franc, avec toutes les conséquences que ça a. Donc notre ligne est totalement différente. Effectivement, c'est une autre Europe, et j'espère que pour tous ceux qui liront nos 75 propositions que nous avons, nous, déjà mis sur la table depuis plusieurs mois, j'espère que tout ceci sera bien clair dans la tête des Français. On ne peut pas obliger les Français aujourd'hui à avoir à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme ça a été la dernière présidentielle. Ils n'ont aucune obligation. Maintenant, le jeu est ouvert et c'est à ceux qui seront le plus convaincants sur le sujet européen qui remporteront la mise, et c'est pour ça que je compte sur notre programme. Yann Brossa, votre campagne, à l'évidence, est suivie par beaucoup de militants et de citoyens. En même temps, vous demeurez très bas dans les sondages. Au fond, est-ce que votre désir n'est pas de redonner de l'éclat à un parti communiste qui a été relativement étiolé, ou est-ce que vous êtes vraiment désireux de faire passer un message européen ? Vous savez, les deux sont liés, évidemment que les sondages sont ce qu'ils sont. Moi, je ne fais pas de la politique comme on joue au PMU. Et si j'avais choisi de faire de la politique par ambition personnelle, je n'aurais sans doute pas adhéré au Parti communiste. J'ai un certain nombre de convictions, j'ai des valeurs, j'ai des idées que je souhaite défendre. Ce sont des idées pour la France, ce sont des idées pour l'Europe. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut faire crédit au Parti communiste sur cette question européenne d'avoir précisément défendu des positions constantes. Je le disais tout à l'heure, le Parti communiste a rejeté tous les traités européens, le traité de Maastricht, le traité constitutionnel européen, non pas par refus de l'Europe, mais parce que nous considérions que, en lieu et place de l'Europe, on voulait nous refourguer le libéralisme. Donc j'ai envie, demain, de pouvoir me battre au sein du Parlement européen pour une autre Europe, pour d'autres valeurs que les valeurs boursières. Et donc, c'est le sens de mon combat aujourd'hui, et je suis persuadé que le 26 mai, tout cela portera ses fruits. Une question pour vous deux, si vous le permettez. Croire encore aujourd'hui qu'il y a un rêve européen, c'est de la bêtise ou de l'idéalisme ? Je préférerais dire projet que rêve. Parce qu'un projet, c'est concret. C'est-à-dire que nous mettons des propositions sur la table avec une organisation de l'Europe que nous souhaitons et avec des éléments précis. Quand on dit rêve, c'est vrai que c'est sympathique sur le moment, mais ça peut paraître un petit peu inaccessible. C'était à l'origine le rêve, Yann Brossa. Ah oui, je fais partie d'une génération à laquelle on a beaucoup vendu ce rêve. On nous a dit l'Europe, c'est la paix, la prospérité, la démocratie. Et en lieu et place de tout ça, on a quand même surtout la guerre économique, 86 millions de pauvres et des lobbies en lieu et place de la démocratie. Non, mais en revanche, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir une Europe qui ressemble davantage à ce qu'on nous a présenté au départ. Et je rêve précisément d'une Europe qui soit plus en connexion
avec le projet initial qui nous avait été présenté. Mais pour ça, il faut s'affranchir de ces traités européens qui, eux, défendent l'austérité, la mise en concurrence partout. Enfin, quand on y pense quelques secondes, c'est quand même fou que dans les traités européens, on nous fixe comme objectif la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, l'objectif, ça n'est pas de se serrer les coudes, c'est de se tirer dans les pattes. Et je trouve que ça nous interroge quand même sur le sens de ce qu'est devenu l'Union européenne. Donc moi, j'ai envie que ça change. Philippe Bilger, encore une petite question rapide. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, voire de passion, vos échanges. J'ai été surpris par leur modération. Est-ce que ça tient à vos tempéraments ou est-ce qu'au fond, l'Europe, malgré votre esprit à tous les deux profondément européen, ne stimule pas, n'agite pas les intelligences politiques? Laurent Saillet. J'ai eu l'impression qu'on était quand même assez vif dans nos échanges, mais il y a du respect mutuel et je pense que c'est important déjà pour que ce soit audible ce débat, parce que si on se coupe la parole toutes les 2 secondes, je crois que plus personne n'en veut de ce type d'échange. Et moi, j'ai de respect pour les opinions de chacun quand elles sont argumentées. C'est pour ça que j'estime que je n'ai pas toujours à aller contre ce que dit l'autre. Yann Brossat. Bon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent Saillet. Je pense surtout que nous appartenons tous les deux à de vieilles familles politiques dans lesquelles on a encore des mœurs un peu civilisées par rapport à ce qu'on constate dans le Nouveau Monde, qu'on nous a présenté comme une magnifique révolution et qui en réalité se traduit plutôt par une dégradation du débat politique. Merci en tout cas Philippe Bilger. Merci Philippe Bilger. Europe Moi si tu peux dans les vraies voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste face à Laurence Saillet, candidate LR aux européennes. Et c'est l'heure du tac au tac. Les vraies voix Sud Radio. Europe Moi si tu peux. Du tac au tac. Histoire de se détendre un petit peu dans ce débat, des questions auxquelles vous devez répondre très rapidement. La plus rapide d'entre vous, remporte quoi Je sais pas. Le droit de c'est revenir. pas grave. Le droit de revenir. Le droit de revenir. Voilà. Toujours un plaisir. Allez, on y va. Laurent Saillet, est-ce que vous pouvez me citer le premier président de la Commission européenne? Yann Brossat? Non. Ok, très bien. Vous deux, combien d'Européens seront appelés aux urnes pour les élections européennes? Il y a un peu plus de 500 millions d'Européens, mais ils ne sont pas tous sans droit de voter. Donc, Idem. 300 millions. Le PCF, combien d'adhérents au PCF, Laurent Saillet, selon vous? Combien d'adhérents au PCF? Je sais pas, 20 000? Yann Brossat? 50 000 à jour de cotisation. Et vous, Yann Brossat, combien d'adhérents au LR? Pas moins, 70 000. Non. Combien alors? 200 000. Très bien, Laurent Saillet, est-ce que vous regardez Game of Thrones? Non. Et vous, Yann Brossat? Non. Très bien. Est-ce que vous regarderez la dernière émission de Patrick Sébastien à la télévision, Yann Brossat? Je ne suis pas totalement certain, non. Laurent Saillet non plus? Pourquoi pas? Yann Brossat, est-ce que vous êtes déjà présenté sur une liste aux élections lorsque vous étiez à la fac? Non. Laurent Saillet? Non. Ouais, ça évite des problèmes. Laurent Saillet, est-ce que vous pouvez me dire contre quelle équipe le PSG a perdu en Coupe d'Europe? Rennes. En Coupe d'Europe? Ah, pardon. Non, c'est Coupe de France. Pas en Coupe de France, en Coupe d'Europe. Ah, mais moi je suis tellement branché Coupe de France, je m'en suis pas remise. Manchester United. Allez, petite dernière question quand même. Yann Brossat, le nom du candidat à l'Eurovision cette année? Bilal Hassani. Quand je rêve, je suis... Ah oui, il était à l'hôtel de ville la semaine dernière. Quel talent, quel talent. Allez, pour terminer, Laurent Saillet, vous préférez quoi chez Yann Brossat? Un peu d'amour. C'est gentillesse. Ah, c'est sympa. Yann Brossat, vous préférez quoi chez Laurent Saillet? Bon, son intelligence. Voilà. C'est beau. Magnifique comme émission. Et comme fin d'émission. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup. Europe Moi si tu peux dans les vraies voix sur Sud Radio avec la chaîne YouTube Les Indécis. Résultat définitif de notre question, mon cher Philippe Rossi. Alors qui l'a emporté? Score final sur les réseaux sociaux. Ce sont finalement 72% de nos auditeurs qui ce soir votent pour Yann Brossat. Bon ben voilà, c'est Yann Brossat qui remporte la partie. Mais attention, c'est une bataille uniquement. Hein. Oui, c'est oui. une bataille. La guerre n'est pas encore on se vengera gagnée. dans les urnes. Merci à vous deux. Merci Alex Darmon de la chaîne Christophe Bordet. YouTube Les Indécis. On se retrouve avec un nouveau débat la semaine prochaine.